Pour répondre à la question des limites de notre cerveau, globalement, je crois que la principale, c'est son âge, son vieil âge. Donc 200 000 ans, on l'a vu. Et du coup, un mode de fonctionnement qui est plus tout à fait adapté au monde trépidant dans lequel on vit, avec tout un tas de problèmes, notamment pour gérer le fait que les flux numériques, mais pas que, en tout cas que les flux d'informations ne s'arrêtent plus. Là où on a une machine qui, elle, aime bien traiter les informations les unes après les autres, voilà, de manière séquentielle et avec en tout cas des séquences bien délimitées dans le temps. Je crois que la principale difficulté, c'est ça, c'est qu'on essaye de faire à notre cerveau aujourd'hui des choses pour lesquelles il n'est pas tout à fait programmé. En ce qui concerne le numérique, la problématique est un peu la même, toujours d'inadéquation entre notre capacité à gérer des flux et ces nouveaux outils. Mais globalement, l'idée là derrière, je crois que si on veut être finalement assez raisonnable et pragmatique dans la manière d'aborder ça, c'est de bien partir du principe que les outils numériques sont des outils, qu'ils ont un objectif et qu'on doit les utiliser donc dans un cadre assez limité, notamment dans le temps. C'est trop sexy entre guillemets pour les cerveaux, ces flux, pour qu'on soit capable de s'auto-réguler, de gérer ça, surtout évidemment chez les gens plus jeunes, mais même chez les adultes, c'est très compliqué. Donc il est important d'avoir une approche vraiment raisonnable par rapport à ça, d'essayer de comprendre les mécanismes en jeu, les mécanismes qui poussent notre cerveau à aller chercher tout le temps l'info là, et de se prémunir de ces fameuses maladies. Là j'ai parlé de la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper l'info importante. Une fois que j'ai intégré le fait que je ne pouvais pas tout traiter, je crois que c'est complètement illusoire de vouloir courir derrière les outils numériques. Voilà, on a perdu la course d'avance. Alors pour se concentrer, je vais reprendre ma super méthode CoPro là. Donc vraiment penser à avoir des petites techniques de préparation mentale qui permettent de mobiliser des ressources, notamment de mobiliser votre lobe frontal là, en activant d'abord le contexte, des éléments de contexte, ensuite en étant clair sur votre objectif. Si vous ne savez pas pourquoi vous devez faire les choses, c'est très compliqué de demander à votre cerveau de mobiliser les ressources nécessaires. Le P, c'est la planification, essayer de structurer, d'anticiper les choses. Le R, évaluer les risques associés à tout ce qui pourrait faire en sorte que ça ne se passe pas, que votre séquence de concentration ne se passe pas comme elle devrait se passer. Et puis le O, c'est vraiment une question d'organisation, d'outils. Mettez à votre disposition les moyens nécessaires pour vous concentrer. Alors, en ce qui concerne la concentration au niveau collectif, c'est clair qu'il y a un impact de la structuration, de l'organisation, de l'entreprise là-dedans. Il faut évidemment que chacun, et je dis bien chacun dans l'entreprise, puisse bénéficier de plages de concentration. Et ça nécessite forcément de discuter sur les canaux de traitement d'information, de bien définir quel type de canal, mail, SMS, message instantané, on utilise pour quel type d'information. Et notamment, il faut absolument déterminer comment on traite l'urgence dans les entreprises et quel canal on associe à cette urgence. Une fois qu'on a déterminé ça, on sait par quel endroit ça arrive, on n'a plus besoin de passer sa journée à traiter des flux numériques. On n'en a plus qu'un seul sur lequel on doit être en veille. Et ça redonne du confort absolument à tout le monde.